On entend souvent qu'il faut s'étirer pour éviter les blessures. Et peut-être que votre thérapeute vous l'a déjà dit aussi, ouf, t'es raide, tu devrais t'étirer plus. Mais est-ce que être raide, ça veut vraiment dire que vos muscles sont trop courts ou qu'ils ont absolument besoin d'être étirés? Ben, pas nécessairement. Comme souvent en santé, la réponse, ben, ça dépend du contexte. Ce qu'on appelle raideur, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Une sensation de tension, une amplitude limitée, une sensibilité au mouvement, de la fatigue ou simplement ben ton corps qui est pas habitué d'aller dans certaines amplitudes. Donc la vraie question c'est pas est-ce que je suis raide, c'est plutôt qu'est-ce que je veux améliorer. Si ton objectif, c'est d'améliorer ta mobilité, ben oui, les étirements peuvent t'aider. Ils peuvent augmenter l'amplitude de mouvement, surtout si tu les pratiques régulièrement. Et sache que c'est pas vraiment parce que le muscle devient réellement plus long de façon permanente que tu gagnes de l'amplitude. Une partie importante de l'effet semble plutôt provenir du fait que ton corps tolère mieux la sensation d'étirement. En gros, c'est ton système nerveux qui te laisse aller un peu plus loin. Si ton objectif, c'est de prévenir les blessures, les étirements, ben, ils sont pas une protection magique. Dans les études, les étirements seuls ne ressortent pas comme la stratégie la plus solide. Ce qui semble le mieux appuyé, c'est surtout le renforcement, la proprioception et les programmes d'exercice qui sont plus complets. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais ou complètement inutiles. Ça veut surtout dire qu'ils ne devraient pas être présentés comme une stratégie obligatoire ou suffisante à eux seuls. Et leur pertinence, ben, peuvent dépendre du type d'activité que tu fais. Pour réduire le risque de blessure, on pense plutôt à un ensemble de facteurs. Progression graduelle, récupération, sommeil, force, gestion de la charge et adaptation au contexte. Si ton objectif, c'est de mieux performer tout de suite après, par exemple courir vite, sauter, lever quelque chose de lourd ou produire de la puissance, les longs étirements statiques juste avant l'effort sont probablement pas ton meilleur choix. Dans ces contextes-là, je prioriserais plutôt un échauffement qui est actif, progressif et spécifique au mouvement que tu vas faire. Ça veut pas dire que s'étirer avant de bouger, c'est dangereux. Ça veut dire que c'est peut-être pas l'outil le plus pertinent si ton but, c'est de produire de la force ou de la puissance immédiatement après. Surtout si on parle d'étirements statiques, longs, utilisés seuls comme échauffement. Et il n'y a pas seulement les étirements pour gagner en mobilité. Le renforcement dans de grandes amplitudes fait lentement, progressivement, puis avec du contrôle, ça pourrait aussi améliorer ta flexibilité. Autrement dit, on peut parfois devenir plus mobile en devenant plus fort dans l'amplitude qu'on veut utiliser. Et si tu t'étires parce que ça te fait du bien, parce que ça te détend ou parce que ça t'aide à bouger avec plus de confiance, ben ça, c'est une raison amplement valide. Si les étirements te font du bien, tu peux les garder. Le point, ça serait juste de peut-être pas les présenter aux autres comme quelque chose qui est obligatoire ou comme une solution automatique à une sensation de raideur. En résumé, au lieu de te demander est-ce que je devrais m'étirer, demande-toi plutôt pourquoi tu devrais t'étirer. Si c'est pour performer, pense échauffement actif. Si c'est pour gagner en mobilité, les étirements peuvent t'aider, mais le renforcement en amplitude pourrait aussi être une option. Si c'est pour te sentir mieux, ben, garde ce qui t'aide. Si c'est pour prévenir toutes les blessures, les étirements seuls, ça suffit probablement pas. Puis si tu veux du contenu fiable, nuancé et concret sur le mouvement, la douleur et la santé au quotidien, ben, abonne-toi. Je suis Andréane, kinésiologue formée en santé publique avec plus de 10 ans d'expérience en prévention, douleur et activité physique adaptée. Puis ici, ben, on remet les conseils santé dans leur contexte.